Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la semaine du 4 au 10 mars 2024. Voici les jeux que j'utilise cette semaine. On ira voir donc l'énergie générale de la semaine avec le tarot du zodiaque, suivi du Lysirs Tarot et l'oracle du langage amoureux pour développer signe par signe, voir un petit peu ce que ça donne, et le conseil avec le petit oracle de l'arbre de vie. Les amis. Donc comme d'habitude, je le répète à chaque fois, gardez votre bon discernement. Merci pour tous vos commentaires, les likes aussi que vous m'envoyez chaque jour, les amis. Un grand merci infini à tous. Et puis bah voilà, je mettrai les temps pour chaque signe comme d'habitude. Donc je vous souhaite à tous une magnifique lecture et on y va pour l'énergie de la semaine. Allez les amis, c'est parti. Qu'est-ce qui va symboliser... Ok, qu'est-ce qui... Bah non, il y en a deux, ça marche pas. Qu'est-ce qui va symboliser, un peu synthétiser cette énergie globale, générale, pour tout le monde cette semaine? Oh, bah écoutez, la semaine dernière, on avait un 10 de bâton, donc on était tous un petit peu au bout de notre vie. Mais là, cette semaine, on parle d'un 10 de coupe, donc c'est plutôt sympa. 10 de coupe, 4 de bâton. Bon, bah écoutez, là, on est quand même sur des énergies beaucoup plus douces, qui nous parle d'harmonie. Ce 10 de coupe nous parle d'harmonie, donc sur un plan plutôt collectif, un plan amoureux. Donc on peut nous parler du couple, on peut nous parler de la maison. Il y a cette notion, voilà, de ressentir du bonheur, de ressentir de la joie, de ressentir une certaine forme de fluidité dans son rapport aux autres ou d'un point de vue émotionnel. On se sent vraiment comblé avec le 4 le 10 de coupe dans son rapport aux autres en général. 4 de bâton, oui, on peut parler justement de ce côté un petit peu où on savoure les bons moments, où on est un peu dans cette forme un peu de gratitude, où on marque le temps présent, sur cette importance, j'ai envie de dire, de favoriser voilà, des moments joyeux, des moments, comment dire, dans la paix, dans l'harmonie avec les autres. Ok. Bon, bah ça, c'est plutôt top. Donc, on y va tout de suite pour les signes. On va aller voir comment ça s'intègre pour tout le monde. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, on commence avec les béliers. Allez, comment se manifeste ce 10 de coupe dans la vie des béliers? Donc, que vous soyez en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, dans l'énergie de la semaine, donc j'ai évoqué, on va dire, l'énergie positive de la carte. Alors, forcément... Bah oui, dans son énergie, on va dire la plus obscure, on peut parler justement de désharmonie avec les autres. Donc on va aller voir comment ça s'intègre pour les béliers. Comment se manifeste cette énergie. Ok. On a la justice. On a la justice avec un 7 de bâton. Donc la justice, on est plutôt sur une énergie plutôt froide, plutôt rigide. Donc là, il y a cette notion de retour à l'équilibre. On remet en place ses propres plateaux de la balance. Donc la justice pour les béliers pourrait justement nous manifester un peu cette notion où il y a besoin de rectifier un tir suite à une désharmonie avec les autres. Il y a cette notion voilà, de se faire justice, de se rendre justice, une décision qui pourrait être rendue justement pour rétablir l'harmonie, rétablir la joie, rétablir l'entente avec les autres ou dans ce couple. La justice pourrait pas être une décision du tribunal, quelque chose qui pourrait être tranché par rapport au couple. Aussi, là, on peut parler d'un mariage. On a quand même le 7 de bâton en dos de deck qui nous parle de béliers là, qui sont campés sur leur position, qui ne vont pas céder par rapport justement à cette harmonie ou cette désharmonie. Quelque chose qu'on doit rectifier, où on doit justement... comment dire, rétablir de l'ordre, rétablir de l'équilibre par rapport à quelque chose qui soit s'est déstabilisé d'un point de vue entente, d'un point de vue bonheur, joie, amour, enfin tout ce qui est équilibre, harmonie émotionnelle. Donc la justice, c'est vraiment cette notion de loi de cause à effet où soit une décision est tranchée, une sanction est ordonnée, cette idée aussi voilà, de ramener quelque chose à l'équilibre, mais de matière juste, impartiale et surtout dans l'équité. D'accord? Et le 7 de bâton, voilà, on reste vraiment campé, on ne déroge pas ce en quoi on attend justice. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Donc, ça peut être par rapport, moi je pense, à un collectif.
Ça peut être par rapport à un collectif, ça peut être par rapport au couple aussi. Ça peut être aussi des personnes qui sont proches de vous, hein, de toute façon, d'ordre relationnel aussi. On va aller voir justement dans la vie sentimentale ce que ça nous dit. Sentimental, émotionnel pour les béliers. Être blessé et souffrir. Bon, ok. Et recevoir des nouvelles. Donc là, il y a cette... ouais. Si on est en concordance avec justement le tirage, la justice, oui, c'est qu'on on a un besoin d'équilibre. Donc oui, cette notion, encore une fois, de rétablir quelque chose de plus juste pour soi. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de se sentir blessé, de souffrance, d'éprouver une certaine forme aussi de tristesse et de peine par rapport à une situation. On a, en dos de deck, recevoir des nouvelles. Donc potentiellement, voilà, il pourrait y avoir une situation qui vous blesse, qui vous fait de la peine, une tristesse, quelque chose, voilà, où on va vous donner des nouvelles par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est justement une nouvelle qui fait que vous allez vous sentir blessé et qui va déclencher une certaine peine? Ou alors, est-ce que justement, il y a cette notion, voilà, d'être dans une ambiance un petit peu où on se sent blessé et on reçoit des nouvelles par rapport à ce qui vous a blessé? Donc, on peut être un peu sur les deux cas de figure. Dans tous les cas, la justice rétablit l'ordre, rétablit quelque chose, voilà, qui fait qu'on se sent dans sa légitimité aussi. Ok, les amis béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous accompagner sur cette semaine? Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et de celle de tes proches. Ouais, donc une période où potentiellement, voilà, une décision, quelque chose pourrait être vraiment tranché et qui va vous permettre justement un repos bien mérité, les amis béliers. Cette idée aussi, voilà, de se tourner un petit peu vers l'avenir et de se dire, bon, comment je continue, voilà, après tout ça, hein. Donc là, on voit que l'ordre est rétabli pour certains, que ce soit une justice divine, justice des hommes, ou vous qui décidez d'être d'aller dans une direction plus juste pour vous. Il y a cette notion, voilà, voilà, comment je me projette après tout ça. Donc, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, les amis béliers. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti. Du 4 au 10, comment se manifeste ce 10 de coupe dans votre semaine, les amis, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, les amis vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la reine de coupe. Bon, écoutez, on peut parler d'amour, hein, les amis. Hein. On peut parler d'amour. Hein. La reine de coupe est très connectée à ses intuitions, à ses émotions. C'est aussi une reine qui est dans une certaine forme d'expression de ses sentiments qui peuvent même être des fois exacerbés. Hein. On sait que la reine de coupe est très émotive, très sensible. Et il y a cette notion, reine de coupe, 10 de coupe, d'être dans l'amour, d'être dans ce bonheur à deux, de cette harmonie avec les autres. Et, cette notion, encore une fois, de ressentir de manière très forte ses sentiments, ses émotions. On peut être aussi dans une dévotion par rapport à un foyer, par rapport à des personnes autour de soi. Pourquoi? Parce que justement, il y a un bonheur, il y a quelque chose qu'on a envie de protéger. Hein, la reine de coupe, elle est vraiment dans le cocooning, elle est dans la dévotion, elle a envie d'aider, elle a envie d'apporter un maximum, d'empathie, d'altruisme vis-à-vis des autres. Et il y a cette notion, voilà, d'être là et d'apporter, voilà, quelque chose vraiment de riche d'un point de vue émotionnel, justement, par rapport à cette harmonie. Ou alors, ça peut être tout à fait juste l'idée, voilà, de se sentir amoureux, de se sentir pleinement, on peut pleinement exprimer son amour, ses sentiments, ce que l'on ressent par rapport au couple, hein, par rapport au duo, ou comme je vous disais, par rapport à un contexte autour de soi, une famille, des amis, des collègues de travail avec qui on se sent super bien, vous voyez. Donc ça peut se manifester différemment pour chacun, mais cette idée, de cette liberté de pouvoir exprimer son amour au sein d'un collectif ou dans son couple ou dans sa famille.
Donc ça, c'est plutôt top, hein, les amis, hein. Et en plus de ça, avec la force, c'est sans peur, hein. Il y a comme une liberté d'expression où on n'est pas rattrapé par la peur. Donc parce qu'il y a des fois, bah oui, forcément, pour tout le monde, je pense que c'est comme ça, hein. Plus on avance dans l'âge, pardon, et plus des fois ça peut être compliqué d'exprimer des choses. Pourquoi? Parce qu'on s'est déjà tous pris des casquettes, on s'est tous déjà pris des murs, des portes, et dans la conscience, bah, ça conditionne cette notion de peur de pouvoir exprimer vraiment ce qu'on ressent, son amour, d'enlever des fois cette carapace. Et bah, écoutez, c'est ce qui se passe pour vous, les vierges, cette semaine. Donc, cette, cette notion, voilà, de se sentir libre d'aimer, libre de chérir, libre, voilà, d'exprimer vraiment ce qu'on ressent. Donc, bah, écoutez, franchement, très belle guidance, les amis. Donc, voyez un petit peu comment ça s'accorde pour vous. On va aller voir au niveau sentimental. On a le vent du changement. On parle de renouveau, de métamorphose, de modification. Et on a les relations sociales. Donc là, on va être vraiment sur cette idée un peu de renouveau, de changement. Donc ça peut être par rapport à un entourage, et en l'occurrence avec qui vous allez vous sentir très bien. Euh, donc ça peut être justement les amis, ça peut être un nouvel entourage au travail, dans une activité. On parle de quelque chose qui vous apporte, moi j'ai l'impression vraiment les vierges, du bien-être cette semaine. Du bien-être et cette notion, voilà, d'amour, peut-être aussi même qui va vous renforcer dans votre amour de vous-même, parce que lorsqu'on est bien entouré, bah, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de se sentir bien entouré, hein. Et on peut être vraiment là-dessus sur cette semaine, les amis. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous accompagner, les amis, les vierges? Ok. Source d'énergie. Bah, vous voyez, quand je vous disais bien entouré, voilà, ça peut être une source d'énergie pour vous quand même assez profitable, hein, sur cette semaine. Donc, au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Donc là, on parle de la mer, mais on parle aussi plus globalement, parce qu'on n'est pas tous au bord de la mer, bien évidemment, mais voilà, ça peut nous parler, voilà, d'une source d'énergie, quelque chose de positif qui va dans un sens où on se sent redynamisé. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Donc, très belle guidance. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, dans les commentaires. C'est toujours important pour la chaîne, les amis, hein, et puis bah, pour moi aussi. J'aime bien avoir vos retours, vous le savez bien. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Les amis Gémeaux, j'espère que tout le monde va bien. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 10 de coupe dans votre semaine, les amis Gémeaux? Allez, le 4 au 10 mars, comment se manifeste ce 10 de coupe? Alors, mes chers Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Oh, 3 d'épée. Ok. Avec la grande prêtresse. Alors, le 3 d'épée, bah oui, forcément, c'est pas une énergie facile, les Gémeaux, hein. Vous allez me dire, non, mais c'est pas possible, Jade. Quand est-ce que ça roule pour nous, les Gémeaux? Bah, j'ai envie de vous dire, bientôt, j'espère. Hein, cette semaine, ça risque d'être peut-être encore un petit peu... quoique. Parce que le 3 d'épée, bon, c'est une énergie qui fait mal, hein. C'est l'énergie de la trahison, c'est l'énergie lorsqu'on se sent meurtri, qu'on se sent, voilà, dans un chagrin, mais on se sent vraiment blessé, quoi. C'est la grosse blessure, c'est la grosse fissure, le 3 d'épée. Et c'est la grosse fissure, pourquoi? Parce qu'il y a souvent de l'incompréhension avec ce 3 d'épée. On ne comprend pas pourquoi il nous arrive ça, pourquoi l'autre il a osé faire ça. Voilà, c'est un coup de poignard dans le cœur, hein, les amis, hein, Gémeaux, hein. Donc, le 3 d'épée, bah oui, c'est une énergie où vous pourriez vous sentir peut-être blessé, vous sentir trahi par un collectif ou par rapport justement à un bonheur qui était là, une joie au niveau du collectif. Donc, ça peut se passer dans le couple, ça peut se passer dans la famille, ça peut se passer, comment dire, ça peut se passer aussi dans un collectif au niveau du travail. Là, il y a quand même cette idée que le 3 d'épée, voilà, de se sentir trahi, de se sentir, voilà, d'une blessure, franchement, qui se manifeste sur cette semaine. Alors là, c'est vraiment pour la partie la plus sombre. Ensuite, pour
Une autre version possible avec ce 10 de coupe, ça pourrait être justement cette idée de se dire, comment dire, j'ai été blessée, j'ai beaucoup souffert, et cette notion voilà, de 10 de coupe, 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie avec les autres, avec son chéri, enfin dans son couple, avec son autre, etc. Et le 3 d'épée, ça pourrait être encore une blessure qui est trop ouverte, justement pour s'accorder ce droit à l'amour, ce droit au bonheur, ce droit à l'harmonie avec l'autre. Hein. Donc 3 d'épée, on est soit voilà, sur quelque chose qui blesse cette semaine, ou soit vraiment une blessure qui est déjà là depuis un certain temps, qui vous empêche justement de vous autoriser à vivre la joie, le bonheur et l'harmonie en collectif ou en couple. Donc on peut être vraiment sur ces deux cas de figure-là, les amis. Maintenant, encore une fois, avec la grande prêtresse, 4 de bâton, il y a quand même cette idée de s'écouter, hein, d'écouter ses intuitions, de rester discret, de le garder en soi. Hein. C'est pas quelque chose que vous manifestez, les amis Gémeaux. C'est quelque chose qui est là, qui est présent. Et par rapport à ce 10 de coupe, vous pourrez vous sentir un peu, comment dire, est-ce que j'ai le droit, moi, à ce 10 de coupe, hein, puisque on parle quand même d'une fissure. Hein. Le 3 d'épée, comme je vous dis, c'est une noirceur. Mais dans le côté positif du 3 d'épée, c'est aussi cette idée qu'on apprend et qu'on évolue, qu'on avance par la douleur. C'est aussi ça. C'est un peu sadique, hein, vous allez me dire, mais la vérité est là, c'est qu'il y a des fois, tant qu'on n'a pas eu ce chagrin d'amour, cette peine, cette trahison, enfin voilà, tout ce qui crée quand même des traces hein, au cours de notre existence, on grandit pas. C'est aussi comme ça qu'on évolue. Donc il y a cette idée, voilà, avec le 3 d'épée, de se dire, je grandis par la douleur et par la souffrance parce que j'intègre des choses qui m'étaient encore inconnues avant. C'est à partir du moment où j'ai pu ressentir ça, ce chaos, ce désastre, que je peux évoluer, grandir vers quelque chose de nouveau. Donc, ce passage du 3 d'épée, il est fondamental pour toute personne, justement, dans son évolution et dans son apprentissage. Ok. Alors, écoutez, je suis Gémeaux, donc clairement, ça me parle, bien sûr, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental, de l'émotionnel? Alors, quelque chose aussi que je ne vous ai pas dit, ce 10 de coupe pourrait aussi amener un peu de douceur. Si on est dans des énergies passées avec ce 3 d'épée, ce 10 de coupe pourrait justement venir réchauffer un cœur blessé, une harmonie, une bonne entente, quelque chose, voilà, un collectif chaleureux autour de soi qui pourrait un petit peu, voilà, donner un peu de chaleur aussi à ce 3 d'épée. Donc, il peut se manifester de beaucoup de façons. Mais en tout cas, là, c'est vraiment, on va dire, ciblé sur la blessure, sur cette notion voilà, de douleur quand même profonde, de s'être senti blessé, trahi, soit qui est réchauffé par ce 10 de coupe, par beaucoup de douceur autour de vous, soit quelque chose voilà, qui pourrait, comment dire, se manifester cette semaine par une trahison, quelque chose qui vous blesse au sein d'un collectif ou par rapport au couple. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau émotionnel, sentimental pour les Gémeaux? Un choix à faire, les amis. Bon, on a l'habitude, hein. Et on sait, en plus, les Gémeaux, on déteste faire des choix. C'est horrible de choisir. Et encore une fois, on nous ravive encore avec ce 3 d'épée. On parle d'être blessé et souffrir. Alors, on parle de choix à faire. Alors, moi, je pense que ce choix à faire, il est basé sur l'amour, sur un relationnel. Il est de toute façon sur un collectif. Donc, on parle d'un dilemme, d'une décision à prendre. D'une décision à prendre par rapport soit au fait d'être blessé cette semaine ou par rapport à une blessure qui vous empêche, encore une fois, de manifester l'amour, la joie et le bonheur. Donc, cette décision, elle tourne autour de ça, les amis Gémeaux. Donc, qu'allez-vous décider de faire? On parle quand même d'un dilemme. Donc, il va falloir prendre tout ça en considération. J'en dis pas plus puisque, après, forcément, ça se manifestera d'une manière différente pour chacun. Hein, donc, sinon, ça serait pas drôle.
Donc, n'hésitez pas à revenir sur cette guidance plus tard dans la semaine, parce que là, ça peut très bien ne pas vous parler, ou alors vous pouvez imaginer, comment dire, une situation alors qu'elle va se manifester complètement différemment. Donc, c'est pour ça que je vous invite toujours à les revoir un peu, justement, une fois voilà, que vous serez dans le vif de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les amis Gémeaux cette semaine? La tortue, les amis. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. C'est ce que vous allez choisir, je pense. Vous allez choisir la paix, les amis Gémeaux. Eh bien, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup les Gémeaux parce que je sais que vous êtes très dynamiques sur la chaîne. Vous n'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous en remercie infiniment. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti du 4 au 10 mars 2024. Comment se manifeste ce 10 de coupe pour vous? Allez, les Sagittaires en solaire, ascendant et signe lunaire. Alors, pour mes Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton, ok. Alors, le 8 de bâton est une énergie très rapide. D'ailleurs, c'est l'une des énergies les plus rapides du tarot. Le 8 de bâton, c'est une précipitation. C'est une accélération dans les actions, dans la communication. On peut aussi parler de signes, de synchronicité. Alors, ouais, c'est branché. Enfin, branché, je ne sais pas si le mot est très bien adapté, mais voilà, c'est un rapport avec ce 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, comme je vous disais, symbolise l'amour, l'harmonie, la bonne entente, le bonheur, la joie, la complicité avec l'autre ou au sein d'un collectif. Et on a quand même ce page de coupe. Donc, on peut parler d'une précipitation dans les échanges, dans les communications, dans les actions par rapport à une rencontre, là. Ça, c'est possible. Une rencontre où, voilà, on a envie de se retrouver ensemble, on a envie d'être ensemble, on a envie comment dire, d'accélérer, pourquoi pas même les choses, justement pour vivre ce bonheur, pour vivre cette harmonie, pour vivre cette complicité. 10 de coupe, on est arrivé, comment dire, à la fin, puisque 10, c'est la fin de cycle aussi. Donc, il y a cette notion, voilà, de finalité, mais qui pourrait se faire dans une précipitation où, voilà, je suis un peu dans cette instance de conclure quelque chose. Page de coupe, on peut justement laisser penser, voilà, d'une nouvelle rencontre, quelque chose, voilà, qui vous a éveillé le cœur, d'une invitation, où on a envie de multiplier justement ces rendez-vous, on a envie de multiplier ces communications, on a envie de multiplier ces échanges avec cette personne ou avec ce groupe ou avec ce collectif. Et là, on parle quand même d'une intensification par rapport à ça, parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent dans l'harmonie, parce qu'on se sent aimé. Donc, écoutez, les amis Sagittaires, ça me fait résonance un petit peu aux Vierges, si ça vous parle. On est encore sur quelque chose de différent, mais ça swing bien avec les Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau, justement, émotionnel, sentimental pour les amis Sagittaires? Hey, 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 hey. Relation karmique. Ouhou. Relation karmique et infidélité. Bon. Relation karmique. Donc, les relations karmiques, c'est pas toujours évident. On parle quand même d'une relation, blablabla, intense, passionnante, comment dire, magnétisante. Je sais pas si ça se dit. Et ça se reflète bien avec le 8 de bâton, parce qu'on sent une intensification, quelque chose, voilà, qui s'accélère aussi. Alors, est-ce que justement vous êtes en lien avec une personne? On parlait de nouvelle rencontre tout à l'heure ou d'invitation, voilà, quelque chose qui s'intensifie. Donc, oui, alors, si on est sur la relation karmique, clairement, et si ça vous parle, que vous allez rencontrer quelqu'un et que vous sentez, voilà, que c'est quelque chose de... Vous êtes dans l'alchimie, que voilà, il y a de la passion, ça devient très intense et que même ça se précipite. Voilà, attendez-vous quand même avec la relation karmique, vous allez vivre beaucoup de choses. C'est des relations qui sont très intenses, mais qui peuvent aussi
comment dire, être chamboulantes, qui peuvent être déconcertantes, qui peuvent être aussi semées d'épreuves, hein, parce que c'est des relations, voilà, qui ont pour but de faire grandir. Donc, on parle quand même voilà, de quelque chose quand même d'assez magnétique. Et on a l'infidélité. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle, hein, ça parlera différemment à chacun. Est-ce que il y a cette notion, voilà, de rester fidèle à soi-même, même si vous êtes envoûté par une personne, même si voilà, cette personne vous accapare. Est-ce que, voilà, après, ça parlera différemment à chacun. Donc, l'infidélité, c'est pas forcément tromper. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément tromper. Il y a cette notion, voilà, de tentation qui est là, donc qui peuvent se manifester de plusieurs façons. Donc, je vous laisse interpréter, mais là, oui, très clairement, les Sagittaires, on est sur une ambiance quand même de feu, hein, sur cette notion d'accélérer quelque chose, voilà, au sein d'un collectif ou par rapport à une personne, hein, qui éveille en vous, comment dire, des sensations intenses. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est dit, hein, les Sagittaires. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des petits retours, hein, ça c'est important. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les amis taureaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 4 au 10 mars 2024. Les amis, allez, comment se manifeste ce 10 de coupe dans la vie des taureaux? Allez, c'est parti, qu'est-ce qu'on a? Ok. On a un 7 de denier. Bon, bah, 7 de denier, hein, c'est le temps. Hein. On est sur des énergies très terre, les taureaux, ça tombe bien, c'est votre élément. Alors, 7 de denier, comment se manifeste ce 7 de denier sur votre semaine? 7 de denier, c'est la lenteur, c'est la rigueur, c'est la persévérance, c'est le fait de faire fructifier quelque chose de manière lente et progressive. Donc avec ce 10 de coupe, on peut parler bah, voilà, d'une entente, d'une harmonie, d'un bonheur, d'une complicité, donc que ce soit dans votre couple, dans votre famille, ou dans un contexte avec les autres, ou voilà, c'est quelque chose qui demande, comment dire, comment dire, c'est un petit peu comme une fleur qui demande d'être arrosée, hein, un petit peu tous les jours. Il faut s'en occuper, il faut la chérir, il faut y aller. Comment dire, il faut de la constance. Et c'est ce que vous faites hein, sur cette semaine. Donc, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous préservez, que vous entretenez. Quelque chose, voilà, que vous faites par des petites choses, des petites attentions tout au long de cette semaine pour préserver tout ça. Préserver le bonheur, où il y a peut-être aussi cette notion de préparation sur quelque chose là. On prépare une fête, on prépare une célébration, on est très méticuleux hein, parce que le 7 de denier, on sait que voilà, il y a ce côté où sens du détail, hein, je fais un petit peu, voilà, je prépare avec minutie ce que j'ai entrepris, quelque chose aussi qui demande du temps, hein, qui ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts, qui ne se fait pas en un jour. Alors, est-ce que vous préparez une cérémonie? Est-ce que vous préparez une fête? Est-ce que c'est le fait voilà, d'entretenir le bonheur, la joie dans son couple avec un collectif sur le fait de petites attentions hein? Est-ce qu'on est sur un projet familial? Est-ce qu'on est sur un projet plus global au sein d'un collectif? Il y a cette notion voilà, comment dire, d'avoir cette approche de constance et de rigueur un petit peu tous les jours avec le 7 de denier. Bon, écoutez les taureaux, bien. Ça colle bien à votre signe en plus. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle? Allez, quelle est la grande tendance pour les amis taureaux? On a le contretemps, on parle de retard, de pause, de report. Alors bon, est-ce que quelque chose ne va justement pas se passer comme prévu? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre en face de vous? On peut parler voilà, d'un rendez-vous, d'une visite, de quelque chose dans tous les cas qui prend du retard, qui est reporté sur cette semaine. Et on a la méchanceté. Donc, alors... Est-ce que ça peut être justement une conversation, un échange qui ne vous a pas plu et vous décidez de mettre en pause quelque chose, de retarder quelque chose? Là, il est question
comment dire, de contretemps hein, qui se manifestent dans votre vie sentimentale ou vie émotionnelle. Mais on peut aussi nous parler, souvent avec la méchanceté, d'une rivalité, donc d'une énergie tierce aussi qui vient mettre un petit peu son grain de sel, qui vient un peu vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Alors je ne sais pas de quelle façon ni comment, mais il y a cette notion voilà, moi je pense d'un contretemps, de quelque chose qui est fait euh, soit par jalousie ou... alors attention, on ne parle pas forcément du couple, hein, pas vie sentimentale, vie émotionnelle. Là, je pense plutôt à une énergie tierce hein, qui délibérément vous fait perdre du temps. D'accord? Il y a encore cette notion de temps avec le 7 de denier. Hein. Donc, oui, il y a cette notion voilà, de lenteur quand même qui se manifeste pour les taureaux. Euh, mais voilà, qui pourrait être exprimée parce que des personnes, voilà, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir, après ça peut être pour de multiples raisons, mais quelque chose que vous devez travailler méticuleusement pour justement préserver, j'ai l'impression, une harmonie, préserver un bonheur, préserver une entente, quelque chose comme ça. Donc vous voyez comment ça vous parle les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour nos chers taureaux cette semaine? Eh bien, encore une fois, le temps, hein, décidément, les amis. Laisse le temps faire son œuvre. Le passé n'est plus, l'avenir n'existe pas encore. Seul le présent compte. Carpe diem. Bon, écoutez, les amis, hein, tout est dit. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite vraiment à me faire des petits retours. Voilà comment ça résonne en vous. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, vous abonner. Ça coule de source, hein, les amis, si vous aimez la chaîne. Et puis d'aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Mes chers poissons, allez, c'est parti du 4 au 10 mars 2024. En plus, c'est votre mois. Joyeux anniversaire à tous les poissons. Allez, comment se manifeste ce 10 de coupe pour les poissons pour cette semaine du 4 au 10 mars 2024, qu'est-ce qu'on a? Eh les amis, j'aime bien. J'aime bien l'énergie du 3 de bâton puisque c'est une énergie, comment dire, de perspective. Il y a cette notion voilà, d'être dirigé vers l'avant. On va de l'avant avec ce 3 de bâton. Donc forcément, en corrélation avec ce 10 de coupe, on va parler justement peut-être justement de projet de couple, de projet au sein d'un collectif. Cette notion voilà, de s'organiser, de planifier, d'attendre aussi le bon moment pour agir. Il y a peut-être aussi une envie hein, pour les poissons. On projette quelque chose d'harmonieux. On projette la bonne entente. On projette justement cette façon de vie, d'une vie plus harmonieuse, plus dans, comment dire, dans la complicité, dans l'échange, dans l'amour. Comme je vous disais, hein, que ce soit au sein d'un collectif ou d'un couple, le 3 de bâton, c'est cette notion aussi de patience, mais pas d'une patience, comment dire, pas d'une patience où je reste sans rien faire. Le 3 de bâton, il a cette idée voilà, de se projeter, mais il va pas faire n'importe quoi. Hein. Comme on voit justement sur l'Aïsir Starro, elle attend la bonne vague pour se lancer. Donc, on voit qu'on peut être vraiment sur cette notion, comment dire, de projet de couple ou au sein d'un collectif où il y a cette idée voilà, de préparation et surtout de se fixer surtout vers l'avant, vers l'avenir et de voir aussi, d'anticiper les résultats que ça pourrait amener. Donc, on est quand même sur une semaine assez, comment dire, je dirais pas déterminante, mais d'une semaine importante quand même, parce qu'en plus de ça, avec le roi de denier, on pourra un peu se focaliser sur cette notion un peu matérielle, voilà, comment on se projette avec l'autre. Ça peut être dans une maison, hein, en plus avec le 4 de bâton. On peut parler d'immobilier, comment on voit la suite dans son couple, quel projet on va faire, comment on va anticiper tout ça. Ça peut être aussi par rapport à sa vie professionnelle, mais toujours en rapport avec cette notion voilà, de préserver l'harmonie, de préserver l'entente, de préserver aussi cette notion d'échange, de complicité. Euh, voilà, on est quand même sur des valeurs profondes émotionnelles. Hein. De toute façon, là, ça touche tout le monde. Et cette idée de se dire, voilà, comment j'anticipe, comment je planifie, comment je m'organise par rapport à tout ça. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on a justement dans la vie sentimentale, émotionnelle pour les poissons cette semaine? Se sentir attirant, les amis. Se sentir attirant et l'entourage familial. On a encore cette notion de collectif qui est présente pour les poissons. Donc, une envie de plaire, une envie, comment dire, de se sentir attractif vis-à-vis des autres. Donc, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'initiatives de votre part sur justement cette idée, ce rapport aux autres. Les amis poissons. Donc, une envie de séduire. Alors, c'est pas forcément de séduire dans cette notion de couple ou d'une personne qui vous plaît. Ça peut être cette idée, voilà, de faire attention à son image, de se sentir valorisé, valorisant, une envie de rayonner, une envie de, comment dire, d'être un petit peu, pas le spectateur, mais plutôt l'acteur de quelque chose cette semaine. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et on a l'entourage familial. Donc, peut-être une envie de plaire à la famille de l'autre, une envie voilà, de se démarquer, une envie justement de projeter par rapport à quelque chose qui touche de toute façon un collectif, qui touche le bonheur, l'harmonie et l'amour, les amis poissons. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons cette semaine ? Alors, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Donc moi, je pense que là, vous êtes plus dans une attitude d'ouverture au collectif, d'ouverture aux autres. Maintenant, oui, ça a demandé potentiellement voilà, cette notion de solitude, cette idée voilà, d'introspection pour justement réfléchir quelque chose que vous avez intégré, que vous allez intégrer cette semaine, qui va justement projeter sur cette ouverture au collectif. Puisqu'on vous le dit, tu pourras mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Et votre épanouissement cette semaine se fait sur un plan beaucoup plus large, beaucoup plus en rapport avec les autres, encore une fois, sur un plan collectif. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 4 au 10. Comment se manifeste ce 10 de coupe pour les Verseaux? Donc en signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, on y va. D'ailleurs, je vous invite bien à aller voir tous vos signes. C'est important pour compléter les infos. Alors, avec ce 10 de coupe, nous avons le 4 de coupe avec le 7 de bâton. Ok. Alors, le 4 de coupe, c'est plutôt cette sensation d'insatisfaction, de mécontentement, d'ennui aussi qui peut se manifester parce que justement, vous, votre idée du 10 de coupe n'est pas, comment dire, n'est pas respectée, n'est pas, c'est pas l'osmose, c'est pas le bonheur total, c'est pas, vous ne vous sentez pas comblé avec un 4 de coupe. Il y a vraiment cette idée de contempler, d'aspirer à quelque chose de mieux, en tout cas plus en phase avec l'idée que vous vous faites justement du bonheur. Alors après, c'est une idée propre à chacun. On a tous notre version du bonheur, de l'idéalisme, de l'amour, etc. Mais le 4 de coupe, voilà, on peut quand même ressentir cette notion voilà, de ne pas se sentir comblé, d'être dans le manque de quelque chose. Et forcément, on voit bien dans cette image, elle est, tout ce qu'elle a devant elle ne l'attire pas. Elle est plutôt dans ses songes, dans cette notion voilà, de contempler quelque chose qui pourrait plus la combler, plus la satisfaire. Donc, pour moi, on peut parler, donc ça parle toujours, ambiance générale, ça peut être dans son couple, ça peut être par rapport à un collectif au travail, ça peut être par rapport à une entente, quelque chose voilà, qui n'est pas encore complètement, comment dire, qui n'est pas, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve, où vous ne vous sentez pas complètement épanoui, voilà. Donc, ça se manifeste comme ça pour vous cette semaine. Ce 10 de coupe n'est pas respecté parce qu'il ne répond pas à une certaine forme d'idéal de ce que vous
de ce que vous projetez en termes de relations avec les autres, dans votre couple ou au sein de la famille. Donc ça, après, c'est à vous de voir comment ça s'imbrique hein, dans votre vie. Mais le 4 de coupe, c'est cette forme aussi, comment dire, de contemplation, à rêver à quelque chose qui n'est pas encore là, qui n'est pas complètement comblé. 4 de coupe, c'est aussi cette idée de se satisfaire de ce que l'on a, d'être dans la gratitude pour se dire, bon, bah, même si c'est pas parfait, parce qu'il y a très peu de choses dans la vie qui sont parfaites, voilà, je suis déjà reconnaissant pour ce que j'ai aujourd'hui déjà là. Hein. Et c'est difficile de le voir avec le 4 de coupe, parce que des fois, on a du mal à voir la chance qu'on a. On a plutôt tendance à regarder ce qui va pas que qu'est-ce qui va. Donc, ce qui pourrait vraiment être mis en avant cette semaine pour vous les Verseaux, c'est cette idée de se sentir insatisfait, dans le manque et non comblé par rapport à un collectif, par rapport à un bonheur, par rapport à dans sa relation de couple ou avec les autres, dans son foyer, etc. Donc vous voyez un peu comment ça vous parle. Ça peut être au travail. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale, émotionnelle, les amis Verseaux? Alors, il y en a pour certains aussi, ça peut se manifester comme ça. C'est que l'harmonie est là, le bonheur, on a tout ce qu'il faut là où il faut, mais on ne se sent pas comblé. Et d'ailleurs, ça peut soulever quand même de grandes inquiétudes, de grandes questions. On se dit, bah oui, j'ai tout ce qu'il faut, mais c'est pas pour autant que je me sens heureux, c'est pas pour autant que je me sens épanoui, c'est pas, il y a quelque chose qui me manque. Hein, malgré bah, justement cette notion de se dire, bon, bah j'ai tout ce qu'il faut, mais il manque quelque chose. Ok, alors dans la vie sentimentale, émotionnelle, on a l'invitation amoureuse. Donc on parle d'une sortie, on parle d'une fête, de quelque chose où on va s'amuser. Donc ça c'est très bien. Alors est-ce que c'est par rapport à cette invitation, vous allez vous sentir peut-être insatisfait, c'était sympa, mais il manquait quand même quelque chose. Donc il y a les non-dits quand même. On parle de se taire, de quelque chose d'inavoué, de choses cachées. Donc cette idée voilà, de se montrer de telle ou telle façon dans la vie ou envers les autres, mais on sait que quand on se retrouve tout seul avec soi-même, on sait que c'était pas non plus l'osmose. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on a passé un bon moment, mais sans plus. Il y a quelque chose qui n'a pas été allumé pendant ce rendez-vous, cette invitation, ou comment dire, ce partage avec les autres. Ça veut dire qu'on montre un aspect de soi où on a l'air bien, où on a l'air, comment dire, où il y a tout ce qu'il faut, mais on sait bien qu'à l'intérieur de soi, il y a un vide qui n'est pas comblé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque chose là, qui crée justement cette frustration de se dire, ouais, bon, c'était pas mal, quoi. Vous voyez le truc? C'était pas mal, voilà. Mais ça va pas au-delà. Donc, bon, écoutez, hein, on a tous connu ça dans notre vie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux? Spiritualité. Excusez-moi. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Ouais. Bah écoutez, voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis Verseaux. En tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé. Ça vous aura aidé et parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les scorpions. Allez, c'est parti du 4 au 10 mars 2024. Les amis, comment se manifeste ce 10 de coupe pour vous? Allez, on y va. Comment se manifeste ce 10 de coupe pour les scorpions? Donc en signe solaire, ascendant et lunaire. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller voir tous vos signes, les amis, c'est important. Et comme ça, après, vous faites votre mix perso. Allez, pour les scorpions, comment se manifeste ce 10 de coupe? Eh bien, écoutez, hein, 10 de coupe, 10 de denier. Bon, ça, c'est plutôt pas mal. On est sur une belle semaine, là, les scorpions, pour vous. Hein. 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'harmonie en termes d'échange, d'émotions, de sentiments. Et le 10 de denier, c'est cette notion, voilà, on se sent bien, on se sent dans le confort. Là, on va beaucoup parler du socle, hein, de la famille,
des personnes de la tribu un petit peu, hein, des personnes qui font partie de votre vie depuis toujours. Donc ça peut être les parents, les grands-parents, les enfants. Il y a cette notion avec le 10 de denier, comment dire, de socle solide, de sécurité. Comment dire, on se sent bien chez soi, on se sent bien avec les autres, on se sent en sécurité, on se sent dans l'harmonie. 10 et 10, il y a une certaine forme quand même d'accomplissement hein, sur cette semaine. Et avec le roi de coupe, il y a cette notion, comment dire, de grande maturité émotionnelle où vous vivez le moment, vous le ressentez. Donc, écoutez, on pourrait être vraiment sur une semaine où vraiment comment dire, il y a cette notion, comment dire, de bonheur, de joie, mais aussi d'accomplissement potentiellement en termes de... parce que le denier, c'est tout ce qui a de la valeur. On peut être aussi sur la maison, la pierre, sur tout ce qui est matériel, financier. Donc, il y a cette notion quoi, de satisfaction de ce côté-là, et justement où on peut profiter du bonheur avec les autres. Alors, comment ça peut se manifester pour les scorpions? Est-ce que justement vous avez déménagé et que vous pouvez enfin vivre quelque chose avec vos proches, dans l'amour, dans la sécurité, dans l'harmonie, etc. Est-ce que justement cette semaine, voilà, vous invitez des personnes qui sont chères à votre cœur, il y a un regroupement où justement on se sent dans la joie, dans l'harmonie, dans l'osmose avec les autres. Là, quand même, on est sur une très très belle guidance. Alors, le 10 de denier, c'est vraiment cette notion de se retrouver avec ses proches. Vraiment. Alors, ça peut être dans une forme d'héritage. Ça, c'est possible aussi. On discute d'un héritage, on décide d'une somme d'argent, on décide d'une certaine forme de récompense. Mais tout ça, il n'y a pas de conflit. Hein. Tout ça va être fait dans l'amour, dans la bonne entente, dans l'harmonie. Donc, écoutez, les amis, c'est croix de coupe. Ouais. Donc, on est vraiment sur une belle semaine. On va aller voir sur le plan sentimental, justement, émotionnel, ce que ça nous dit pour les scorpions. On a en plus les belles pensées. Hein. On a les belles pensées, donc on parle quand même de cette notion de rêve, de penser à quelqu'un, de rêvasser. Quelqu'un qui peut justement occuper votre esprit hein, durant cette semaine, qui revient, alors que ce soit conscient ou inconscient de votre part. Hein. C'est souvent l'inconscient. Hein. Lorsqu'on pense à quelqu'un, des fois, c'est... même si on n'a pas envie d'y penser, on y pense quand même. Hein. C'est comme ça. Vous pouvez même en rêver. Voilà, il y a cette idée quand même de manifester quand même des pensées pour une personne là. En plus de ça, on a quand même la relation karmique, hein, donc on peut parler justement d'une âme sœur, de quelqu'un qui vous a profondément marqué, ou vous pensez à cette personne. Alors, est-ce que vous la voyez ou pas? Ça, c'est encore une autre question. Vous pouvez tout à fait être avec cette personne. Ça peut être une personne qui vous a marqué dans votre vie, mais que vous ne voyez plus aujourd'hui, ou qui est à distance, ou avec qui même vous n'avez plus de contact. Ces belles pensées, dans tous les cas, elles sont positives, puisque vous pensez à cette personne d'une manière, comment dire, il n'y a pas de souffrance qui est liée à cette personne. C'est juste vous y pensez, vous en rêvez. Il y a cette idée d'être un petit peu dans ses songes hein, vis-à-vis de cette relation ou cette personne. Donc, mais ça peut tout à fait aussi être un partenaire de vie. Donc, vous voyez un peu comment ça vous parle. Allez, un message pour les amis scorpions cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ? La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Donc, ouais, ça me fait écho parce que on a quand même 2 10 là, 10 de coupe, 10 de denier. On est arrivé sur l'aboutissement de quelque chose qui se fait dans la joie, dans l'accomplissement. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Donc là, il est question justement de fin de cycle hein, pour les scorpions, mais cette idée voilà aussi d'évolution qui est appelée par un mouvement, mais voilà, il y a quand même cette notion, comment dire, soit de se rapprocher de proches, soit d'être arrivé dans un accomplissement en termes matériels, financiers, peut-être même immobilier hein, pour certains. Et puis oui, c'est voilà,
Donc, ça voudra dire qu'un nouveau cycle se prépare très prochainement pour beaucoup de scorpions. Hein. Donc, bah voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos. N'hésitez pas à me faire des petits retours et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti du 4 au 10 mars 2024. Comment se manifeste ce 10 de coupe pour vous les amis? Allez. Allez, comment se manifeste ce 10 de coupe pour les lions? Ok. Comme les taureaux. Ouais, les taureaux, c'était le 7 de denier aussi. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un cavalier de bâton. Ok. Alors, le 7 de denier, bah, c'est le temps. Hein. C'est la longueur, c'est cette notion surtout de lenteur hein, qui est manifestée avec le 7 de denier, mais de la lenteur qui est nécessaire justement pour passer les étapes. Il y a cette notion de rigueur, de constance, de persévérance aussi qu'on dénote avec le 7 de denier. Donc, et beaucoup surtout de la patience. Donc, est-ce que vous pourriez faire preuve de patience par rapport à un foyer, par rapport à une famille, par rapport au couple, où on se dit que tout ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Donc, en plus de ça, cavalier de bâton, on peut être justement, pour certains, voilà, vous attendez un voyage, vous attendez un déplacement lointain, ou vous attendez justement une passion, quelque chose qui vient vous raviver un petit peu la flamme. C'est possible. Il y a cette idée aussi, avec le 7 de denier, d'entretenir quelque chose, de préserver l'harmonie. Hein, comme je disais au taureau, on préserve le bonheur, on préserve l'harmonie, on préserve la bonne entente. Donc il y a cette notion avec les lions hein, pour vous cette semaine, où on fait attention, on est assez méticulé par rapport à l'harmonie au sein d'un groupe, au sein d'un collectif. D'accord? Donc... mais ça peut être aussi un voyage que vous préparez en famille, un voyage voilà, qui demande aussi de la préparation, qui demande aussi cette notion d'être minutieux, de bien comment dire, de bien regarder un petit peu tous les détails avant d'y aller, avant de se lancer. Hein, ça, c'est possible. Donc, on peut être là-dessus. Maintenant, le 7 de denier, bah oui, forcément, il y a cette connotation de rester discret, de rester vraiment, comment dire, on n'est pas... on pourrait se réfréner parce que là, cavalier de bâton, 7 de denier, c'est deux énergies complètement opposées. Hein. Cavalier de denier, non, cavalier de bâton, il est tout feu, tout flamme, il est très impulsif, il est très expansif, on le voit venir. Et le 7 de denier, on est plutôt dans une énergie où là, on ramène les choses tranquilles et puis on y va doucement. Donc pour moi, il y a quand même cette idée quand même de se réfréner sur cette semaine les lions. Donc ça peut être soit par rapport à un projet, mais ça peut être aussi surtout pour cette notion voilà, de préserver, de se préparer, de mettre une certaine constance, soit en ce qui concerne l'harmonie, le bonheur au sein d'un foyer, d'un collectif, ou soit justement dans l'organisation d'un voyage. Hein, ça c'est possible. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a justement d'un point de vue sentimental, émotionnel, les lions? Eh ben. Alors, quand je vois cette carte-là, je ne peux pas m'empêcher aussi de vous parler de ça. Il y a cette idée, comment dire, de prendre son temps peut-être pour rencontrer une personne, pour se remettre en couple, pour être encore dans cette notion de partage avec l'autre, hein, parce qu'on n'est pas toujours amen, on n'est pas toujours disponible et dans l'ouverture pour s'ouvrir à l'amour. Et justement, le 7 de denier me fait référence à ça, et surtout par rapport aussi à cette carte du langage amoureux, où on y va étape par étape. Ça veut dire que je ne vais pas me remettre dans une relation de couple, je ne vais pas m'ouvrir à l'amour, dans le partage, au bonheur et à la joie, parce que voilà, j'ai besoin d'y aller d'une manière progressive et étape par étape, parce que je vais être sûre de ne pas me tromper. De toute façon, on ne peut jamais être sûr de ne pas se tromper. Mais voilà, je veux mettre toutes les chances de mon côté, que ce soit progressif, parce que j'ai été blessée dans le passé, parce que je n'ai pas envie de souffrir, parce que je n'ai pas envie de, comment dire, de revivre des choses qui m'ont blessée dans le passé. Donc là, je suis obligée de vous parler de ça parce que justement, c'est un petit peu comme les Gémeaux, mais encore d'une forme différente. Le 7 de denier, c'est vraiment
cette notion d'étape par étape, d'être progressif, d'être patient, peut-être justement pour le couple, pour l'amour, pour être encore dans cette notion d'osmose avec l'autre. Hein, ou ça peut être aussi au sein d'un collectif, hein, bien évidemment, où on a besoin de prendre ses marques, on a besoin d'ancrer les choses petit à petit pour laisser libre cours, comment dire, à une certaine passion. On se réfrène un peu. Et on parle justement cette semaine d'être blessé et souffrir. Alors, est-ce que c'est une blessure qui va se faire sur cette semaine ou est-ce que c'est une blessure passée qui pourrait être ravivée? On parle de recevoir des nouvelles. Donc, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous rappelle ou qui vous envoie un message, ou cette notion de recevoir une nouvelle de quelqu'un qui pourrait vous blesser, hein, qui pourrait vous faire de la peine. On peut être vraiment sur les deux cas de figure. Alors, j'ai un autre signe qui m'a sorti les mêmes cartes. C'était pas le taureau, je me rappelle plus. Mais en tous les cas, on est là-dessus. Soit quelque chose qui vient raviver une blessure, ou quelqu'un qui vous a blessé, qui rentre en contact ou qui vous donne de ses nouvelles, ou soit justement cette idée voilà, d'un message, d'échange que vous pourriez avoir avec quelqu'un qui pourrait être une source de, comment dire, de peine. Hein. Ok. Ok les amis, les lions. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Obstacle secret, blablabla, un obstacle physique ou psychologique te barre le chemin. Des choses te sont cachées. Suis ton instinct, fais-toi confiance et examine la situation sous tous les angles avec circonspection. Ok. Donc là, visiblement, il va y avoir quelque chose, comment dire, où la confiance en vous va être déterminante. Il y a cette notion de devoir examiner une situation sous tous ses angles. Donc encore une fois, c'est de donner très bonne énergie pour ça, puisque on ne se lance pas tout feu, tout flamme dans quelque chose, on y va de manière progressive et avec minutie, hein, encore une fois. Donc ça, c'est bien. Donc voilà, quelque chose qui demande du temps, qui demande voilà, de la constance, de la rigueur. Et là, encore une fois, on parle d'un collectif, on parle de l'entente, on parle de l'harmonie, on parle de choses comme ça. Ou alors, est-ce qu'on va plus parler justement du sentimental ou justement ces nouvelles-là, elles ne sont pas anodines. Si c'est quelqu'un qui vous a fait souffrir, voilà, au lieu de se lancer tout feu, tout flamme, hein, comme nous parle ce qu'elle va être bâton, voilà, je vais examiner, tiens, pourquoi il m'envoie un message, lui? Pourquoi il reprend contact avec moi? Pourquoi il m'envoie un message? Pourquoi j'ai cet échange avec cette personne? Ou alors, pourquoi il me dit ça? Pourquoi il essaye de me faire de la peine? Pourquoi vous voyez? Donc, il y a cette notion voilà, d'analyse qui va être quand même à prendre en compte sur cette semaine et qu'il va falloir justement aller comprendre le pourquoi du comment, les amis, les lions. Et bien voilà, je crois que tout est dit, les amis. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les amis cancer. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 10 de coupe pour cette semaine du 4 au 10 pour les cancers? Allez, on y va. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a pour les cancers? 10 de bâton, ça c'était l'énergie de la semaine dernière. Donc, vous avez des restes, j'ai envie de dire. Alors, ok. Donc, 10 de bâton, c'est une énergie, pour ceux qui ont suivi la guidance de la semaine dernière, qui est lourde. Hein. On parle de 10 bâtons sur le dos, donc d'un fardeau à lâcher. Le 10 de bâton peut nous parler aussi d'épuisement, de grosse fatigue, limite pour certains de burn-out. Alors, est-ce que ça se passe au niveau du foyer? Est-ce que c'est dans son couple et on n'en peut plus, on est fatigué. Il y a quelque chose voilà, qui vous épuise au sein de votre couple, dans votre maison, dans votre famille. Là, il y a quand même cette idée voilà, de lâcher un fardeau cette semaine. J'ai l'impression, parce que le 10 de coupe représente le bonheur, l'harmonie, l'amour, l'entente. Mais quand on a un 10 de bâton, c'est que c'est pas ça, hein, très clairement. Si vous avez un 10 de bâton, c'est que justement l'harmonie n'est pas là. Donc on est au sein d'un collectif, donc ça peut se passer au travail,
Ça peut se passer, comme je vous disais, avec vos enfants, dans votre maison, au sein de votre couple, dans un contexte familial aussi, hein. Donc, peu importe comment ça se manifeste, il y a un épuisement. Il y a cette notion, voilà, de quelque chose qui devient trop lourd à porter. On parle de fardeau, on parle vraiment de quelque chose qui vous épuise au sein d'un collectif ou dans le couple. Donc, cette idée aussi de se dire, bah voilà, en plus de 10, hein, je suis arrivée au bout de quelque chose. Et alors, ça peut être, encore une fois, on peut se dire, bah voilà, on peut être sur deux terrains en même temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça peut être un travail qui vous épuise. Voilà, vous faites beaucoup d'heures, trop de charges, vous en pouvez plus. Et ça affecte justement l'harmonie au sein de votre foyer, avec vos enfants, dans votre couple, etc. Hein. Il y a quelque chose de toute façon qui vous épuise, qui affecte justement le bonheur et l'harmonie avec un collectif, avec les autres ou dans sa relation avec l'autre. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais le 10 de bâton, c'est que dans tous les cas, je suis arrivée au bout de mes ressources physiques. Donc, il y a quelque chose qui devient trop épuisant pour moi, où je dois justement lâcher ces 10 bâtons qui se sont accumulés sur mon dos. Alors, vous voyez comment ça vous parle. Allez. Oula, j'ai plus de voix. Alors, les amis cancer, au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a, la grande tendance de cette semaine? On a le contretemps, les amis. Ah, j'ai un signe qui m'a sorti la même chose. Je ne sais plus c'est lequel. Franchement, je ne sais plus. Par contre, on nous parle de contretemps, de retard, quelque chose qui est reporté dans votre vie sentimentale ou émotionnelle. Alors, est-ce que c'est dû à la fatigue? C'est possible, mais pas que. Ça peut être vous, mais ça peut être aussi une personne en face de vous. Quelque chose qui était planifié, qui était prévu, qui est reporté ou qui est mis en pause ou qui subit du retard. Dans tous les cas, il y en a la méchanceté. Donc, est-ce que c'est voilà, des énergies tierces qui viennent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues? Là, en l'occurrence, vous les avez dans le dos, enfin sur le dos, et là, on vient vous les mettre en plus dans vos roues. C'est possible. Mais il y a cette idée... alors, quand on parle d'énergie tierce, bah oui, ça peut être un être humain, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une matière, hein, ça peut être un élément, donc quelque chose voilà, qui vient créer du contretemps, qui vient créer un petit peu cette notion de retard. Donc, cette méchanceté, elle peut être manifestée de plein de façons. Donc, on voit que, est-ce que c'est vous voilà, qui pourriez dire des paroles blessantes parce que de toute façon, vous êtes fatigué, vous êtes surmené. On sait très bien que dans ces états-là, on ne dit pas forcément des choses qu'on pense vraiment. Est-ce que bah, justement, c'est encore des éléments extérieurs qui viendraient justement annuler quelque chose que vous attendiez avec impatience parce que cette personne ne vous a pas pris en compte et que de toute façon, bah voilà, vous allez le vivre comme quelque chose de méchant, hein, ça c'est possible. Mais dans tous les cas, voilà, quelque chose est en pause, est retardé ou reporté au niveau sentimental, émotionnel cette semaine. Ok. Ou alors c'est tout à fait vous aussi qui pourriez annuler un rendez-vous, annuler quelque chose parce que la personne en face de vous voilà, n'a pas un comportement adéquat pour que vous puissiez maintenir justement ce rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Ta santé est fragile. Bah oui, 10 de bâton, les amis, il va falloir vraiment vous occuper de vous, là. Hein. Il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé en te mettant à l'écoute de ton propre rythme. Tu auras les réponses que tu attends. Là, de toute façon, on le sent bien avec le 10 de bâton. Vous êtes fatigués, les amis cancer. Donc, il y a un moment donné, il faut vous écouter, vous. Tant pis pour les autres. Et puis, tant pis si vous avez des retours. Parce que forcément... Quand on est dans une dynamique où on fait tout pour les autres et on pense jamais à soi, bah, le jour où on pense à soi, bah, les autres ils sont choqués. Bah oui, mais c'est comme ça en fait. Là, 10 de bâton, vous êtes crevé. Donc il y a cette idée, voilà. Alors peu importe comment ça va être perçu des autres, là il y a vraiment cette notion voilà, de s'occuper de soi coûte que coûte, au moins sur cette semaine, les amis.
Eh bien, voilà les cancers. J'espère que ça vous aura parlé, surtout que ça vous aura aidé. Hein, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 10 de coupe pour les amis balance du 4 au 10 mars 2024. Allez. Alors, on a le 7 d'épée. Ok. Oula, 7 d'épée, 10 d'épée. Ok. Alors, le 7 d'épée, c'est une énergie plutôt de fuite. Hein. C'est une énergie où on fuit plutôt ses responsabilités, où on a tendance justement à être dans un certain déni. Hein. Il y a cette notion voilà, de ne pas vouloir affronter quelque chose. Alors, est-ce que c'est une manifestation auprès d'un collectif? Est-ce que c'est dans son couple? Est-ce que c'est auprès de la famille, dans un contexte familial? Là, il y a cette idée avec le 7 d'épée où voilà, je suis plutôt dans la fuite. Hein. J'ai pas envie d'assumer telle ou telle chose. Je me voile un petit peu la face. Alors attention aussi sur le fait de se mentir à soi-même avec le 7 d'épée. Là, c'est tout à fait possible. 10 de couple, on parle d'un bonheur collectif, d'une harmonie, d'une entente. Alors, on peut être aussi sur plusieurs choses. Est-ce que ce 10 de coupe, on n'est pas un peu sur le côté obscur? Est-ce que c'est pas justement la désharmonie? On n'est pas d'accord, on n'est pas dans l'entente, ça ne matche pas. Et le 7 d'épée, on a tendance à fuir, justement, on n'affronte pas cette situation et on va avoir plutôt tendance à se voiler la face, hein, à fuir cette situation. Ou est-ce qu'il y a cette idée voilà, de revoir ses plans, de changer de stratégie, parce que c'est ce que aussi veut nous parler ce 7 d'épée, hein, c'est c'est de faire preuve d'intelligence, le 7 d'épée, et aussi de se remettre en question en se disant, ça n'a pas fonctionné, donc je vais essayer plutôt comme ça, justement, puisque justement l'énergie de la semaine, c'est quand même le bonheur, c'est l'entente, c'est l'harmonie auprès d'un collectif, dans son couple, avec ses enfants, dans sa famille, dans un contexte, après ça vous l'associez par rapport à ce que vous vivez. Donc on peut être sur les deux cas de figure, soit je suis dans la fuite, dans le déni, je n'affronte pas justement cette mésentente, j'essaye pas de régler les problèmes et je préfère voilà, me voiler la face et terminer. Ça peut être tout à fait aussi, par exemple, un couple qui ne s'entend plus. Hein, ça, c'est possible. Ça marche plus dans mon couple. On n'a plus de, comment dire, la communication, l'harmonie, la complicité, tout ça, ça matche plus. Mais je me voile la face, je me mens à moi-même. Je fais genre que tout va bien. Ça, c'est possible. Ou alors, cette idée voilà, de désaccord, mais on ne veut pas s'en occuper. Ou alors, encore une fois, avec ce 7 d'épée, je change un petit peu ma façon de voir, ma façon de penser, ma façon d'agir, parce que justement, j'ai envie de préserver ce bonheur, j'ai envie de préserver cet équilibre, j'ai envie de préserver cette harmonie dans mon couple, dans mon foyer ou au sein d'un collectif, hein, d'ordre plus général. Donc, vous voyez comment ça vous parle les balances. On va aller voir au niveau sentimental, émotionnel. Qu'est-ce qu'on a pour les balances? On a la jeunesse. Ok. On a la jeunesse. Et qu'est-ce qu'on a d'autre là? La belle rencontre. Ok. Alors, la jeunesse nous parle, comment dire, d'enfants. Nous parle aussi d'immaturité et de gestation. Donc, il y a vraiment cette notion voilà, de nourrir quelque chose. Alors, pour certains, là, j'ai une info comme ça, mais qui va parler à très peu de gens, il pourrait tout à fait y avoir une grossesse hein, pour certains balances cette semaine, mais quelque chose qu'on va avoir tendance à fuir. Hein. Ouh là là, ça pourrait même, comment dire, vous ne voudriez pas assumer comment dire, cette annonce de début de grossesse ou quelque chose comme ça. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, il y a quand même cette idée d'immaturité, de légèreté, parce qu'on a quand même la belle rencontre là. Hein. La belle rencontre, une rencontre que vous pourriez fuir, hein, c'est possible. Quelque chose qu'on n'assume pas dans tous les cas, ou qu'on a du mal à assumer cette semaine, les amis balance. Pourquoi? Parce que c'est géré d'une manière trop superficielle,
que c'est encore un petit peu immature, donc on n'a pas envie de se mettre dedans. Il y a cette idée quand même d'enfant, d'immaturité, de connexion qui se fait peut-être d'une manière encore trop légère, où on n'a pas cette maturité, cette sagesse nécessaire pour aller vraiment dans le vif du sujet. Voilà vraiment comment je ressens un petit peu votre tirage. Maintenant, encore une fois, l'énergie globale, générale, est vraiment centrée sur l'harmonie, sur la fluidité d'un collectif ou avec les autres. Et il y a peut-être cette idée avec le 7 d'épée de ne pas encore l'assumer complètement, d'avoir un petit peu ce regard fuyant par rapport à cette réalité, j'ai envie de dire les amis balance. Donc, voyez un peu comment ça vous parle. Très intéressant en tous les cas. Et n'hésitez pas à y revenir dans la semaine parce que ça peut, votre façon, comment dire, de l'appréhender peut complètement changer quand vous serez dans le vif de la semaine. Allez, un message. Brouillard, errance. Vous voyez, c'est un peu ça. Hein. Je fuis, je suis un petit peu dans cette idée de déni, d'errance. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Donc, écoutez, voyez comment ça vous parle, les amis Balance. Je crois que au niveau de la guidance mensuelle, c'est celle, en fait, votre guidance est celle qui a été le plus projetée sur YouTube. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vues sur la guidance des balances pour le mois de mars. On parle aussi de coup du destin. Donc là, on est encore sur le début de mars, donc voir un petit peu comment va se manifester ce coup du destin pour vous. Mais dans tous les cas, je vous remercie à tous de vos retours nombreux par rapport à cette guidance, puisque déjà c'est important pour la chaîne et puis c'est important pour moi aussi d'avoir tous vos ressentis. Donc voilà les amis, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Mes chers Capricornes, on finit avec vous cette belle semaine du 4 au 10 mars 2024. Allez, c'est parti. Comment se manifeste ce 10 de coupe pour les amis? Oh blabla, j'arrive plus à parler là, on arrive à la fin. Pour les amis Capricornes, allez, signe solaire, ascendant et lunaire. D'ailleurs, je vous invite bien à aller voir tous vos signes, hein. Les amis, c'est important. Allez, pour les Capricornes, 4 au 10. Hey! Écoutez, hein, j'adore. Et qu'est-ce qu'on a là? On a un 2 de bâton. Ok. Alors c'est très bien puisque le 10 de coupe nous parle plus d'un collectif, d'une harmonie, d'amour, d'entente, de complicité, d'épanouissement vraiment émotionnel d'un point de vue collectif. Donc, c'est pas forcément d'amour. Ça peut être dans le couple, bien évidemment. Ça peut être dans la maison, ça peut être dans le foyer, ça peut être avec ses collègues de travail, avec ses amis. Il y a vraiment cette notion de quelque chose, de sentiment harmonieux, d'équilibre qui est respecté, d'un niveau émotionnel pour le collectif. Et vous, cette semaine, 9 de coupe, là, on est plus sur une énergie individuelle. Le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, c'est cette notion d'épanouissement parce qu'on a eu ce qu'on voulait, on a vu ce en quoi on rêvait. C'est le cadeau, le 9 de coupe. C'est vraiment cette notion de se sentir heureux, de se sentir épanoui, accompli parce qu'on a obtenu quelque chose qui vous tenait très à cœur. Alors justement, est-ce que c'est cette notion de bonheur en couple, de bonheur avec un collectif, d'une entente au niveau d'un collectif? 9 de coupe, vous avez obtenu à titre individuel, donc déjà, vous êtes heureux, tout simplement. Vous êtes heureux, mais de manière individuelle parce que pour vous, c'est un cadeau. Alors, ça peut être, peu importe, hein, ça peut être par rapport à votre vie de couple, hein, comme je disais, cette idée, voilà, je suis très heureux parce que voilà, je souhaitais justement retrouver cette harmonie avec mon autre. C'est un rêve qui se réalise pour moi. Donc, il y a là, franchement, les Capricornes, là, c'est super. Hein. Il y a vraiment cette idée de ressentir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur déjà en soi et surtout de le partager avec l'autre ou un collectif.
Il pourrait y avoir aussi un mariage là, un mariage. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être voilà d'autres personnes, mais quelque chose qui fait qu'on célèbre quelque chose. Donc ouais les Capricornes, super tirage. Allez, au niveau sentimental, émotionnel. Alors il pourrait aussi y avoir un souhait qui se réalise, que vous célébrez avec les autres, hein. Allez, au niveau sentimental, émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Douceur et tendresse. Bon, bah, on est quand même sur une semaine très douce, hein. Et en plus de ça, le cadeau surprise. On a quand même 2 fois le cadeau, hein. 9 de coupe, donc c'est pas votre anniversaire, hein, les Capricornes. Donc là, il y a vraiment cette forme de cadeau qui est reçu cette semaine. On parle de douceur, de tendresse, de cocooning, de se sentir aimé, de se sentir chouchouté, hein, ou alors c'est vous qui chouchoutez. Mais il y a quand même cette idée de cadeau surprise, hein, quelque chose d'inattendu, de vœux exaucés, d'événements heureux qui se manifestent pour les Capricornes cette semaine, mais beaucoup dans l'harmonie, dans la fluidité, quelque chose qui va se fêter, qui va être vécu avec douceur et tendresse. Donc, bah, écoutez, hein, franchement, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Je ne fais qu'énoncer les cartes, d'accord? C'est avec quel signe qui n'était pas du tout... bah, c'était les Gémeaux, hein. Gémeaux, une semaine... Il n'y a pas de semaine dure ou facile. C'est voilà, c'est des énergies qu'on traverse tous. Et quand c'est bien, il faut le dire. Euh, et quand c'est moins bien, bah, il faut le dire aussi. On n'est pas là pour cacher ou pour minimiser ou pour amplifier. Il faut être à sa juste... comment dire? Il faut dire les choses d'une manière juste, sans trop ou moins en faire. Et là, clairement, votre tirage, bah, écoutez les amis, il n'y a rien à dire, quoi, hein. Profitez de cette semaine, profitez-en pour vous recharger un maximum. Alors après, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. On est sur du YouTube, on est sur du général. Donc c'est pour ça que je vous invite toujours à aller voir vos autres signes pour bien faire le package, hein, et pour que ça soit un peu plus personnalisé. Allez, qu'est-ce qu'on a en message pour les Capricornes cette semaine? Travail de bureau, tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme. Il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Bon, bah, en tout cas, voilà, tout ce qui va être entrepris cette semaine sera vraiment un succès, hein. Ça, c'est clair. Eh bien, voilà les amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Donc encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours. Ça, c'est important pour la chaîne. Et puis aussi pour vous tous, hein, pour pouvoir échanger entre vous. Et puis bah, il me reste à vous souhaiter une très belle semaine. Merci pour votre soutien et fidélité à la chaîne. On se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.